Bon, si tu tombes sur cette vidéo, ça serait quand même dommage de tout de suite zapper. Parce que, comme d'habitude, pendant une petite heure, une heure quoi, on va parler de choses qu'on parle pas aux infos, qu'on parle pas à la téloche et tout et tout. Il y a que là que tu peux le trouver ou dans certaines vidéos sur YouTube quoi. Donc ça serait trop dommage de passer à côté. Voilà. Voilà en gros le truc. Excusez-moi pour le retard, j'avais des soucis techniques. Internet marche plus sur mon PC. J'ai dû utiliser les PC de l'école. Mais le premier PC ne réceptionnait pas la webcam. Donc j'ai dû changer de PC. Enfin, je vous raconte pas quoi. Alors que j'étais super à l'heure depuis une demi-heure, je suis là. Bon, alors. C'est parti mes kikis. Ce soir, encore du lourd avec Louisa Picaretta, le livre du ciel, et nous attaquons le 3e tome, les cocos. Bon, il y en a 36, hein, et c'est pas une façon de parler, il y en a vraiment 36. Donc vous allez voir ce que vous allez voir, les cocos. Encore des extraits de dingos, quoi, de fous furieux. Alors ça va un peu dans tous les sens. Je me disais, il n'y a pas vraiment de thème. Il y a plusieurs thèmes, je veux dire. Donc je me disais, je vais peut-être faire que sur un thème, mais non. Voilà. Donc YouTube, vous me dites que vous entendez bien, parce que j'ai un nouveau micro aussi. Enfin, j'ai utilisé donc, du coup un autre micro, puisque c'est pas mon PC. Enfin voilà. Alors, est-ce que, par le plus grand des hasards, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien assis? Parce que, encore une fois, c'est pas, vous n'allez pas être tranquille, hein. Je crois que juste pour la partie vidéo, je vais allumer. Déjà, je verrai mieux. Et puis, alors, est-ce que j'ai mis ça? Ouais, ce serait déjà pas mal. Allez. Je me suis servi le thé qui doit commencer à être froid. Une tisane. Du coup, vous voyez tout le joyeux bordel derrière. Donc, voilà. Oh, magnifique. Je crois que c'est jardin d'hiver ou jardin d'été, je sais plus. Une tisane de Céline, merci Céline. Alors, et ben c'est parti, ouais. Donc, alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce que dès le début, ça cartonne, hein. 19 novembre 1899. Mon adorable Jésus vint. Avant son arrivée, mon esprit pensait à certaines choses qu'il m'avait dites dans les années passées, et dont je ne me souvenais plus très bien. Un peu pour me les rappeler, il me dit « Ma fille, l'orgueil ronge... » L'image est floue, mais c'est vous, non? C'est vrai que... si, c'est bon, là. L'orgueil ronge la grâce. Donc, le mot grâce, la grâce, ça désigne la présence, l'action, l'onction de Dieu dans nos vies, quoi. Donc, c'est... Hein, ça va? La grâce, voilà. C'est les cadeaux du ciel, la grâce. Donc l'orgueil ronge la grâce. Dans le cœur des orgueilleux, il n'y a que le vide rempli de fumée, ce qui produit l'aveuglement. Intéressant parce qu'en fait, l'orgueil... Ben non, il n'y a pas de filtre. Oh non. Attendez, je rafraîchis la page. Et en rafraîchissant la page, je crois que c'est mieux, non? Vous allez me dire ça. Donc l'orgueil... dans le cœur des orgueilleux, il n'y a que le vide rempli de fumée, ce qui produit l'aveuglement. Et donc c'est intéressant, déjà, première leçon, c'est qu'en fait, l'orgueil empêche d'être intelligent. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés par être intelligents, bah, il va falloir faire un chemin d'humilité. Qu'est-ce qu'il dit encore? L'orgueil fait d'une personne sa propre idole. Ça, c'est intéressant aussi. L'orgueil fait d'une personne sa propre idole. L'orgueilleux n'a pas son Dieu en lui-même. Par le péché, il le détruit dans son cœur. Donc en fait, l'orgueil détruit Dieu en nous. Vous
comprenez? C'est vachement important ça, parce que si vous voulez, je répète souvent, enfin l'Évangile répète souvent que pour aller au ciel, à notre mort, ce que je nous souhaite tous, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place pour l'orgueil parce que l'orgueil, justement, c'est un tu-Dieu. C'est l'anti-Dieu par excellence. C'est l'anti-Dieu par excellence. Ça tue Dieu en nous, en fait. On a tous cette espèce d'âme spirituelle éminemment sacrée, éminemment divine. On a une part de divinité au-dedans de nous, mais l'orgueil, le moi-je... Oh mince, je sens que ça va faire des captures d'écran, ça encore. Le moi-je tue, en fait, l'intelligence, tue. L'intelligence, l'orgueil tue l'intelligence. Tue la vérité, tue Dieu en nous. En érigeant un autel dans son cœur, il se place au-dessus de Dieu et il s'adore. C'est fou, hein? Et il s'adore lui-même. Voilà, l'orgueilleux s'adore lui-même. L'orgueil peut être comparé à l'antichrist. J'allais le dire. Alors, Luisa Picaretta, du coup, a écrit « Ô Dieu, quel abominable monstre est ce vice. Il me semble que si l'âme était attentive à ne pas le laisser entrer en elle, elle serait libre de tout autre vice. Mais si, pour sa plus grande infortune, elle se laisse dominer par cette monstrueuse mère, celle-ci donne naissance à tous ces enfants ingouvernables que sont les autres péchés. Ô Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. » Et voilà, et voilà. Alors, comment on sait si on a ça? Le but de ce moment, c'est quoi en vrai? Quel moment? Marie Adrosas, ou Adrosa. Mais comment on sait si on a ça? Évidemment, on le sait jamais. On saura jamais que, par exemple, on n'est pas... Oui, alors il y a peut-être des petits soucis de connexion de temps en temps, vous inquiétez pas. Ça buguette un petit peu. On a des soucis de connexion là. Donc, comment on sait? On saura jamais si on est humble, les gars. On saura jamais si on est humble. C'est bien ça qui nous maintient peut-être dans l'humilité, justement. C'est de ne jamais le savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les traces que peuvent laisser l'orgueil, alors il y a des traces objectives, il y a des traces un petit peu extérieures. Oui, très bien, Anna Yona 2. Cette magnifique prière, ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Voilà. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Voilà. Le Seigneur nous livre son héritage à travers cette phrase. Il nous dit voilà, ce que vous devez apprendre, c'est la douceur et l'humilité. Voilà. Et ça, ce sont des signes qui ne me pardonnent pas. Vous voyez, il y a des signes qui révèlent notre orgueil. Comment notre orgueil se révèle? Réfléchissez vous-même, mais moi je pense que ça vient à travers... ça vient à travers, souvent dans la vie fraternelle, dans la vie relationnelle, dans la vie communautaire, dans la vie professionnelle. C'est là qu'on voit des petits signes assez évidents de l'orgueil. Il y a toutes ces fois où on réagit mal aux remarques des autres, par exemple. Ça montre bien. Si on réagit mal aux remarques des autres, c'est que il y a notre orgueil qui est un peu touché, quoi. Si on réagit mal à la critique, si on réagit mal à des choses qui nous auraient mis en valeur et qui finalement ne fonctionnent pas, voilà, bon, il y a des petits signes comme ça, il y a des signes de la colère. La colère, moi je pense, ça peut être un signe aussi. C'est-à-dire il y a une résistance et il y a... Bon, le fait de pester contre quelqu'un, le fait de ne pas supporter quelqu'un, par exemple. Le fait de ne pas supporter quelqu'un, c'est signe qu'on a du mal à accueillir l'autre tel qu'il est. Si on a du mal à accueillir l'autre tel qu'il est, c'est que quelque part, ça vient titiller peut-être notre ego. Bon, tout ça, ce sont des... tiens, on parle de moi, bravo, voilà. Alors ça, c'est bon signe, Martine, voilà, si on commence à parler d'orgueil, que vous dites « Ouh, ça me concerne », eh ben, c'est bon signe. Déjà, c'est bon signe. Ce qui est mauvais signe, c'est de se dire « Non, moi, l'orgueil, c'est pas trop un problème chez moi, l'orgueil. » Là, déjà, voilà un autre signe qui montre que on a peut-être du chemin à faire. Par exemple, une des traces de l'orgueil, c'est aussi... une des tiens, on parle de Macron, mais justement, même ça, je dirais l'orgueil se loge là-dedans, c'est-à-dire
je ne vous cache pas que j'ai entendu certains discours sur Macron. Moi, je trouve que les gens manquent d'humilité dans la façon de parler. On peut dénoncer un certain nombre de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qui, je sais pas quoi, mais on doit toujours voir en l'autre, en notre ennemi, en notre, pourquoi pas, président. On doit toujours voir un enfant bien-aimé du Père. Voilà, alors on peut être totalement en désaccord, bien entendu, mais on doit pas le juger. On doit plutôt, vous voyez, quand on réagit que par la colère, c'est que notre ego est encore trop virulent, quoi. Un ego humble, enfin un moi humble, quelqu'un humble réagit plutôt en priant pour la personne qui fait du mal ou qui se comporte mal ou qui parle mal. Il y a plutôt une compassion, une compassion, une inquiétude, mon Dieu, ah Seigneur, aie pitié, puisse-t-il sortir de ce comportement nocif, de ces paroles nocives, tout ça, tout ça. Vous voyez, on réagit tout différemment quand on est humble, on accueille tout différemment, on a un regard et on a une intelligence plus fine aussi. Je pense vraiment qu'on a une intelligence plus fine parce qu'on ne condamne pas autrui, on l'accueille avec sa misère. Si objectivement il est dans l'erreur, alors on est pris, on est saisi de compassion en se disant voilà, qu'il puisse faire un chemin de conversion parce que moi je ne vaux pas mieux que lui de toute façon. La paille, la poutre, qu'as-tu à remarquer la paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que toi tu as une poutre, nous dit Jésus. Donc il faut vraiment, et c'est un changement de mentalité et vous voyez que l'orgueil se loge dans tout ça. Ce sont des indices qui montrent qu'en fait on est encore trop orgueilleux. Si quelqu'un se comporte mal et on peste, on en parle aux autres, on médit, on fait bien comprendre qu'on n'est pas content, que tout ça, quelque part, ce qui n'empêche pas, et je crois qu'on peut d'autant plus dénoncer les injustices ou les mensonges ou les mauvais comportements, on peut d'autant plus les dénoncer qu'on n'a pas un cœur de juge. On n'a pas un cœur de mépris. On est plutôt dans de la compassion. Voilà. Bon, c'est dur parce que quand c'est juste des petites situations ordinaires, ça va. On peut faire ce travail, mais quand il y a vraiment quelqu'un qui nous a fait une crasse pas possible, c'est dur. Mais c'est dur, mais c'est ça, de toute façon, c'est ça. C'est la mentalité du ciel, on est appelé à vivre ça, donc on n'espérait pas que ce soit facile. C'est simple, mais pas facile. Les pensées sont comme un cheval sauvage qu'il faut dompter. Ouais, voilà, toutes ces pensées, elles vous révèlent, les pensées qui montent d'orgueil en vous, elles vous révèlent votre trop plein d'orgueil, et donc il faut supplier au Seigneur, le Seigneur. Attendez, ouah, ça commande beaucoup là-dessus. Qui connaît ma grandeur de ce que le prisme médiané. Voilà, Vincent 20. Vincent 120. Trop marrant. Carrément, exactement. Est-ce qu'on a le réflexe, lorsque, je sais pas, n'importe quel politique nous dit un truc qui nous fait péter une pile, est-ce qu'on a le réflexe de prier? Lorsqu'un prêtre nous déçoit, est-ce qu'on a le réflexe de prier pour lui? Lorsqu'un patron est limite pervers narcissique ou que sais-je, est-ce qu'on a le réflexe de prier pour lui? Ce qui n'empêche un travail de justice, ok? C'est pas parce que ça veut pas dire fermer vos gueules et accepter tout, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je viens d'écouter votre message. Ah, oui. Ah d'accord, oui, d'accord. Sophie. Ah, c'est Sophie Ney, d'accord, je vois. D'accord, merci. Voilà. Ouais, Nadine, elle dit refus de pardonner. Ben, quand on refuse de pardonner, c'est qu'il y a trop d'orgueil. C'est que déjà, on pète plus haut que son cul. On est qui pour juger autrui? Je ferai remarquer quelque chose, que quand on refuse quand on refuse de pardonner, non, quand on juge quelqu'un plutôt, quand on juge quelqu'un, on va avoir du mal à lui pardonner, c'est clair. Le jugement, c'est le signe de l'orgueil. Nous ne pouvons pas croire en Marie et adopter un sens de pensée religieuse. Les lois de l'Église au-dessus des lois de l'État. Non, mais là c'est trop compliqué. Là, je vais pas partir là-dessus. Moi, je dis juste qu'une personne qui nous énerve, et donc il y a quelqu'un qui a cité Macron, et donc je trouvais ça intéressant parce que voilà,
On doit être chrétien jusqu'au bout, y compris dans... Voilà. Et la question, c'est vraiment quand quelqu'un génère en nous de l'adversité, de l'animosité, eh bien, on doit vraiment se plonger dans la prière pour que le Seigneur change nos sentiments, convertisse nos sentiments, notre regard. Eh oui, mais il commence à être frais, là, le thé. On va voir avec... Ah, c'est pas du thé, c'est la tisane. Voilà, voilà. Alors, en avance, c'était pas mal pour comme Catherine Bouty. Quels exercices pour ça? La prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Vous savez que la plupart de vos questions n'ont qu'une seule réponse, c'est la prière. Donc avant de poser une question, dites-vous déjà que je vais répondre ça. Et pardonnez, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Mais bien sûr, Audrey Magie, je me sens toujours obligé de le repréciser, mais ça me semble évident que c'est pas parce qu'on prie pour nos ennemis qu'on accepte qu'ils continuent de nous faire du mal et qu'on dit rien. Mais bon, alors, puisque vous me branchez, moi ce que je déplore ces derniers temps dans les remous médiatiques, c'est qu'on commence à mal parler, quoi. On parle vraiment mal. Et même, il y a même des personnes que j'estime. Quand j'entends comment ils parlent des autres politiques ou je sais pas quoi, moi je trouve que ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est vraiment pas. Et même parmi ces gens, il y a des chrétiens, non. Donc ça ne va pas, quoi. On pète plus haut que notre cul, quoi. Quand même, restons humbles dans notre façon. Quand on est humble dans la façon de parler, on peut tout à fait dénoncer les trucs, mais ça va se sentir. Il n'y a rien à faire, ça va se sentir. Je sais pas, moi je peux vous dire qu'évidemment je suis absolument outré des propos récents d'Emmanuel Macron. Donc je prie pour Monsieur Macron, je prie d'autant plus pour lui que je sais qu'il a fait un cheminement spirituel à un moment donné de son enfance. Je ne sais pas exactement qui il est, parce que de toute façon chacun y va de ça. Voilà. Je sais que c'est inadmissible ce qu'il a dit, voilà. Mais je ne le juge pas lui. Moi, je suis qui, quoi? Je suis qui? Voilà. Alors, voilà, j'hésite pas. Là, par exemple, là, c'est un exemple. Je viens de le dénoncer. C'est-à-dire, je viens d'admettre que je ne suis pas ok dans ce qu'il dit, mais je ne vais pas les traiter avec des noms vulgaires, quoi. Et donc, Ben, désolé, il s'est perdu, je pense. Bah, même ça, on ne peut pas le juger. C'est le cheminement des cœurs, etc. Personne ne peut juger l'intime des cœurs. Seul Dieu sonde les reins et les cœurs. Il faut prier ardemment. En fait, regardez, c'est la Sainte Vierge qui disait ça, je crois, à Medjugorje, au sujet des prêtres que des fois on ne supporte pas et qui nous ont beaucoup déçus. Hein, revenons à l'église si vous voulez qu'on évite de surfer sur la politique. Moi, j'y connais rien en politique. La politique, c'est un jeu. Oui, il faut aller dans l'excès. Ouais. La Sainte Vierge à Medjugorje dit au sujet des prêtres que l'on critique, si vous passiez plus de temps à prier pour vous, si vous passiez le temps que vous passez à critiquer vos prêtres, si vous passiez à prier, déjà il y aurait, ce serait autre chose, quoi. Je vous rappelle que jusqu'au bout, Jésus a offert la moindre de ses souffrances. Jusqu'au bout, il a tout fait tout au long de ces 3 années pour sauver Judas. Voilà. C'était même sa plus grande douleur. C'est possible que ce soit sa plus grande douleur, vous savez. Une de ses plus grandes douleurs, en tout cas. Le fait de perdre Judas, quoi. Voilà. Et puis il faut prendre du recul. Bon, bref. Ok, donc ça c'était la partie orgueil, hein. Ça commence bien, hein, ça commence fort ce soir. Bon, alors maintenant, justement, puisqu'on parlait de l'enfer, un petit peu vite fait, alors il y a 2 autres choses, c'est un peu 2 sujets différents, mais alors allons-y pour un deuxième sujet. Mon délicieux Jésus vint plein d'affabilité. Il était comme un ami intime qui fait beaucoup de compliments à son ami, il lui témoigne son amour. Les premiers mots qu'il me dirent furent, bon, est-ce que tout le monde est bien assis? Ma bien-aimée, si tu savais seulement combien je t'aime. Ma bien-aimée, si tu savais combien je t'aime. Je me sens puissamment attiré à t'aimer. C'est trop beau. Jésus qui dit ça, les gars. Wouh!
Au paradis, il nous dira ça tout le temps. Je me sens puissamment. Et c'est quoi? Je me sens puissamment attiré à t'aimer. Mes simples délais à venir me demandent beaucoup d'efforts et sont de nouvelles raisons qui me font venir te remplir de grâces nouvelles et de charismes célestes. Si tu pouvais comprendre combien je t'aime, ton propre amour te paraîtrait comme imperceptible comparativement au mien. Ah, merci Corinne. Heureuse de vous voir en direct. Pur bonheur, Roland. Ok. Ah, c'est Roland avec qui je corresponds par mail. Ouais, je sais pas. Donc, amen ou pas amen? Ben, amen, moi je dis, Martine. Donc, je répète, si tu pouvais comprendre combien je t'aime, dit Jésus, ton propre amour te paraîtrait comme imperceptible comparativement à moi, comparativement au mien. C'est-à-dire que, regardez, vous tous qui êtes là, je suppose que globalement, il y a pas mal de chrétiens, peut-être pas tous, et vous aimez Jésus, oui ou non? Et vous venez là parce que vous venez vous ressourcer, on va prier ensemble, vous consacrez du temps à Dieu, vous aimez votre Jésus, même si des fois vous dites que vous l'aimez pas assez, mais quand même vous l'aimez. Bon, et même des fois vous avez peut-être cette grâce de sentir à quel point vous l'aimez. Et d'ailleurs, je sais pas vous, mais moi pour moi, la plus grande joie sur terre qui me soit donnée de vivre, c'est lorsque je sens combien je l'aime. C'est très intime hein, ce que je vous dis, mais il y a des très rares moments, hein, ça se compte sur les doigts d'une main, peut-être dans une année, mais il y a des fois où, je sais pas, à l'adoration, je sens que je l'aime en fait. Je sens que je l'aime. Peut-être aussi ces moments de prière le soir avec vous, c'est des moments où, comme je suis en situation d'instrument, ben, je sens la grâce qui me traverse. Donc c'est un peu des moments où, pour une fois, je sens un petit peu quelque chose. Pas toujours, mais de temps en temps. Et vous voyez, quand je sens combien je l'aime, c'est vraiment les plus grandes joies que j'ai sur Terre, c'est de sentir que je l'aime. Parce que ça me rassure, parce que je veux être sûr de l'aimer, et je veux pas passer à côté de ça, quoi. Je crois vraiment que je l'aime, je crois vraiment que je suis amoureux. Mais Jésus dit à Luisa Picaretta que, je vous relis la phrase, si tu pouvais comprendre combien je t'aime, ton propre amour te paraîtrait comme imperceptible. C'est-à-dire que même au plus fort des moments où je perçois combien je l'aime, et c'est rare, et ben c'est encore cud, c'est imperceptible quoi, c'est imperceptible. Hmm. On a un grand amen de Philippe, ça veut dire que c'est bon, on peut continuer. Alors maintenant, avançons, et là on va découvrir quelque chose d'assez peut-être troublant, hein, je vous préviens encore, sur le purgatoire. Merci beaucoup pour ces beaux moments. Frère Benjamin, avant le dimanche et la messe, belle préparation pour notre cœur. Ouais, c'est cool, ouais, c'est cool. Mais pour moi-même, hein, ça me prépare aussi. Alors, il écoutait avec grand plaisir mes paroles insensées. Attendez. Ah oui, alors, si, je vais vous lire. Donc, c'est dans voilà ce que Louisa Picaretta répond aux paroles de Jésus quand il lui dit qu'il l'aime. Je lui dis, mon doux Jésus, ce que tu dis est vrai, mais moi aussi je t'aime beaucoup. Et si tu dis que mon amour comparé au tien est à peine imperceptible, c'est parce que ta puissance est sans limite et la mienne très limitée. J'adore. Je ne peux faire que ce qui m'est donné par toi. Tac, tac. Et il écoute, donc, je vous lis pas tout, elle lui parle, tout ça. Et puis, elle dit un peu plus loin, Jésus écoutait avec grand plaisir mes paroles insensées. Elle trouve que ces paroles sont insensées, évidemment, hein, parler à Jésus. Des fois, je sais pas si ça vous arrive, des fois dans votre prière, vous dites, mais je suis un peu fou dans ce que je demande ou dans ce que je dis. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, voilà. Et donc, Luisa Picaretta dit, il écoutait avec grand plaisir mes paroles insensées. Et presque pour me mettre à l'épreuve, il me transporta hors de mon corps à l'entrée d'un endroit profond, noir et plein de feu liquide. Alors là, je ne sais pas ce que ça peut donner, un feu liquide. Une espèce de magma, quoi. La simple vue de cet endroit me causait horreur et frayeur.
Je vous renvoie aux enfants de Fatima, aux enfants de Medjugorje, lorsqu'ils ont vu le purgatoire, l'enfer, ils étaient... Il me dit, voici le purgatoire où sont rassemblées de nombreuses âmes. Tu iras dans cet endroit pour souffrir et libérer ces âmes qui me plaisent. Tu le feras par amour pour moi. Un peu en tremblant, je lui dis, pour ton amour, je suis prête à tout, mais tu dois venir avec moi parce que si tu me laisses, je ne serai pas capable de te trouver et tu me feras beaucoup pleurer. C'est trop mignon, la petite Louisette. Il répondit, si je vais avec toi... Donc Jésus répondit, si je vais avec toi, que sera ton purgatoire? Avec ma présence, tes douleurs seront changées en joie et en contentement. Je lui dis, je ne veux pas y aller seul, nous irons dans ce feu ensemble. Tu seras derrière moi, ainsi je ne te verrai pas et j'accepterai cette souffrance. J'allais donc dans ce lieu rempli de denses ténèbres. Il se mit derrière moi. Effrayé qu'il puisse me laisser, je pris ses mains et je les tenais pressées dans mon dos. C'est trop fort. Qui pourrait décrire les douleurs que ces âmes souffrent? Elles sont certainement inexplicables à des personnes vêtues de chair humaine. Par ma présence dans ce feu, ces douleurs furent amoindries et les ténèbres furent dissipées. Beaucoup d'âmes sortirent et les autres furent soulagées. Après avoir été là pendant environ un quart d'heure, nous quittâmes. Voilà, donc c'est intéressant cette visite au purgatoire qui est vraiment un lieu de souffrance euh, et qui ont besoin de soulagement, voilà, qui ont vraiment besoin de soulagement et Jésus voilà interpelle Luisa Picaretta pour faire quelque chose quoi, pour aller les soulager. On dit aussi, et les âmes du purgatoire disent que parfois la Sainte Vierge rend visite au purgatoire et je crois peut-être aussi parfois certains anges. Et nous, on a un pouvoir extraordinaire qui est en priant pour les âmes défuntes, de les soulager aussi. Alors quelqu'un dit, je ne veux pas y aller. Ouais, moi non plus, mais grave. Ben voilà, la seule solution, c'est l'humilité. L'humilité. Plus on aura atteint un degré d'humilité, on va dire, suffisant sur Terre, plus on ira directo au ciel. Voilà. Alors après, dans le purgatoire, il semblerait qu'il y ait plusieurs niveaux de profondeur du purgatoire, des niveaux les plus douloureux. Peut-être que là, la visite à un niveau particulièrement douloureux, à des niveaux plus légèrement plus légers, qui sont un peu lorsqu'on est sur le point d'enfin être libéré. Et voilà. Et donc c'est pour ça que les âmes du purgatoire vous sont grés et vous remercient beaucoup et vous font des cadeaux en retour. Les âmes du purgatoire peuvent nous obtenir des grâces, c'est intéressant. Hein. Il n'y a pas que les saints du ciel qui peuvent nous obtenir des... comment on peut savoir si nos ténèbres c'est une aide aux autres ou si c'est notre péché? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que même les ténèbres qui sont dues à notre péché, le Seigneur s'en sert. C'est pour ça que la loi est toujours la même, celle d'offrir, y compris notre dépit en voyant nos limites. Et finalement, souffrir d'une maladie ou souffrir devant le dépit, devant nos limites, dans tous les cas, c'est une souffrance et c'est une souffrance que lorsqu'elle est offerte, elle est féconde. C'est tout, hein. C'est pas très compliqué. Hein. Et surtout, je pense que c'est important aussi de ne pas trop stagner trop longtemps dans nos, comment dire, dans nos souffrances, comment dire, dans notre regard très centré sur nous-mêmes où on s'évalue, ah, je suis trop orgueilleux, ah, je suis trop ceci, ah, je suis trop cela. Vous savez, on ne sait jamais exactement. Moi aussi, je me plains de mon orgueil au Seigneur, je lui en parle. Et puis, je ne m'étends pas trop. Je lui en parle, je lui partage, je lui offre. Et puis, je sais que ma vie est dans ses mains. Et ma vie est dans ses mains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Domari, par rapport à ton commentaire, ta vie est dans ses mains. C'est tout. Donc, tu lui confies ces pensées-là, cette lucidité que tu as peut-être sur toi-même et sur tes misères, sur ton orgueil. Tu lui offres. Et tu fais confiance qu'il écoute ta prière et qu'il va transformer ça à ton rythme, exactement comme il le faut. Je crois qu'il faut faire confiance, vous voyez, parce que sinon on passe trop de temps à se regarder le nombril. Hein, donc on peut faire un petit checkpoint de temps en temps sur notre orgueil et se rendre compte que décidément on est beaucoup trop orgueilleux. Lui partager cela, en parler avec grande simplicité et puis faire confiance qu'il fait le reste. C'est un peu ça, à mon avis, la ligne de conduite à adopter. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ou je passe à un autre extrait?
Alors, j'ai un autre extrait qui est assez fort. Alors, peut-être le temps de vous laisser poser des questions. Quoi. Je me resserre de la tisane. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette tisane? Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Ah là là. Notre monde passe son temps à vouloir tuer la souffrance. Je pense à la maladie. Morphine. Si morphine ne fonctionne pas, il y a euthanasie. Vous voyez, c'est intéressant ce que dit. Mais après, il n'y a pas lieu de s'offusquer, au contraire de lutter. Ça me permet de peut-être préciser ça, parce que j'ai eu un petit échange en message privé avec l'un d'entre vous. Je ne sais pas s'il est présent, la personne est présente là. Attention, sur la question de la souffrance, il ne s'agit pas ni de la provoquer, ni de la rechercher à tout prix. Hein. Ou alors, il faut vraiment une grâce spéciale pour en arriver là. Il faut être prudent, hein, mais je veux dire, si vous êtes malade et qu'il y a des moyens de soulager la souffrance, il n'y a pas lieu forcément de le refuser. Hein, parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le désir, non, se faire souffrir, enfin, on peut tomber aussi dans une espèce d'ascèse orgueilleuse aussi. En fait, l'orgueil peut se loger sous couvert de bien. Hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions, vous connaissez. Donc, voilà, comme vous dites, on n'a pas à la rechercher et puis on peut la combattre. Par exemple, si on apprend qu'on a telle maladie, il va falloir se battre pour qu'on. C'est notre devoir de préserver. Il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est notre devoir de préserver notre corps, d'y habiter correctement, voilà. Alors d'accepter les croix, c'est une chose, mais c'est pareil, c'est comme pour ce que je disais sur le pardon. Pas parce qu'on pardonne qu'on ne combat pas l'injustice. C'est pas parce qu'on accepte la souffrance qu'on ne fait rien pour la combattre. Je dirais que la seule souffrance qu'on peut créer, entre guillemets, et qu'on peut rechercher, c'est celle du jeûne. Donc mais vous voyez que c'est délimité dans le temps, voilà, il y a une sorte de, c'est limité, ça doit être fait avec amour et certainement pas avec fierté de faire des exploits d'ascèse, parce que on pourrait tomber dans certaines formes d'orgueil. Voilà. Alors, le passage suivant, c'est énorme. La croix, alors c'est Jésus qui parle. La croix est si puissante et je lui ai communiqué tant de grâce qu'elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes. Alors ça c'est quand même presque limite. Hein. Au niveau théologique, c'est quand même un truc de ouf. Hein, bon, moi, je ne suis pas encore un grand spécialiste de Luisa Picaretta. Hein, je le découvre presque en même temps que vous. Un tout petit peu avant vous, mais voilà, la croix est si puissante et je lui ai communiqué tant de grâce qu'elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes. C'est fort hein, de dire ça. Je répète, la croix est si puissante et je lui ai communiqué tant de grâce qu'elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes. C'est assez mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, moi je crois que c'est à comprendre qu'en fait, la souffrance est un lieu, lorsqu'on le vit en union avec Dieu, on vit vraiment un point de contact avec Dieu, permanent en plus. Hein. Autant quand on va à la messe, on reçoit Jésus, il y a quelque chose de l'ordre du fait, hein, d'un fait, d'une action, donc une action à sa limite dans le temps. Et la souffrance, parfois, elle se prolonge terriblement. Il y a quelqu'un qui vient de dire, je souffre depuis 44 ans, je crois. C'est terrible, hein, mais je vous crois. Hein. J'ai lu ça, là. Cancer, sclérose en plaques. On la vit comment cette souffrance? Moi, je peux pas vous donner de grandes leçons, mais la souffrance, je peux au moins vous dire ce que Jésus nous dit à ceux qui souffrent. Il dit, offre-moi ta souffrance, parle-moi de ta souffrance, offre-la moi, vis-la en communion avec ma propre souffrance, et elle portera un fruit incommensurable. Et quand un jour tu verras le fruit que ta souffrance offerte a porté, alors là tu comprendras tout. Tu te diras, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il avait raison le petit frère Benjamin là. Qu'est-ce qu'il avait raison d'insister autant à ce point là-dessus, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quasiment toutes les semaines on parle de la souffrance. Je ne fais pas exprès, mais bon, c'est parce que c'est la mystique aussi. La mystique nous rejoint dans notre souffrance, c'est ça qui est fort dans la mystique.
c'est mystérieux. On pourrait se dire, non, la souffrance, ça n'a pas de sens, il ne faut pas chercher à donner du sens à la souffrance, il ne faut pas chercher à lui donner des raisons, la souffrance, elle est seulement à combattre. Je crois qu'il faut être équilibré. La souffrance est à combattre dans la mesure du possible, dans la part qui nous revient. Mais autrement, nous sommes appelés à offrir. Nous devenons, à offrir comment? Vous voyez, on devient des victimes de l'Holocauste. Avant, on offrait les animaux sur l'autel pour présenter à Dieu. Nous, c'est notre propre vie qu'on offre. On s'offre sur l'autel de l'Eucharistie, si possible, ou sur l'autel de la souffrance. Regardez par exemple, dans l'Eucharistie, la messe se fait sur un autel. Sur un autel qui, normalement, l'autel est nécessairement en pierre pour justement rappeler les autels sacrificiels. Et puis, ça rappelle aussi le tombeau du Christ. C'est ce bloc massif sur lequel on s'offre. Voilà. On s'offre à Dieu. Et alors comment c'est autant de fois que vous y pensez, que vous en avez la possibilité de le dire. C'est les mots. Ce sont des mots, mais les mots deviennent performatifs, c'est-à-dire qu'ils deviennent actifs. C'est-à-dire, quand je dis je t'offre ma souffrance, à Dieu, ma souffrance est offerte. Ça n'enlève pas la souffrance, mais ma souffrance est offerte. Je le dis, je le pense, je l'offre. Je suis une enfant née malade, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, j'ai eu un cancer, j'ai toujours su au fond de moi que j'étais mise à l'épreuve par Dieu. Je sais pas si c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Oui, peut-être, mais encore, je le répète, mais genre, très rapidement, parce que je le répète toutes les semaines, donc allez voir les autres conférences, où je détaille davantage ça, mais encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure c'est Dieu qui vous envoie de la souffrance. Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est pas nécessaire de savoir. Ce qui compte, c'est que de toute façon, on souffre, la souffrance est là, bim, on l'offre. Et même des pipis de chat, il faut offrir. Regardez, moi par exemple, là, je me suis bloqué je sais pas ce que j'ai foutu, je crois que j'ai nagé comme un taré l'autre jour à la piscine. Et j'ai fait des chronos et tout, et le lendemain, j'avais un blocage là. C'est là qu'on voit qu'on vieillit. Donc là, je suis bloqué là. Bon, ça fait super mal des fois quand je fais certains mouvements. Et Seigneur, je t'offre. Voilà, alors, c'est ridicule, hein, excusez-moi, c'est ridicule à côté de certaines souffrances que vous portez vous. Hein. Mais c'est pour vous donner un exemple que même si on n'a pas des grandes souffrances, il y a toujours quelque chose à offrir. Alors vous dites plein de commentaires intéressants, je ne peux pas tous les lire. Ouais, il y a des gens, la souffrance est quasiment continuelle, mais vous savez que c'est presque plus courant. Je serais intéressé de voir des statistiques, mais voilà, beaucoup. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes beaucoup à offrir. Beaucoup à offrir, à souffrir. Comme dit, c'est bienheureuse Agnès de Langeac, une grande mystique aussi, elle dit aimer ou mourir, ton cœur c'est mon cœur, sans toi je ne peux vivre. Aimer ou mourir, sans toi je ne puis vivre. Sheila, pourquoi on offre notre souffrance à Dieu, il ne souffre déjà pas assez? Non, il souffre quand on ne lui offre pas nos souffrances, c'est surtout ça. Parce que Dieu n'attend que ça, qu'on se confie en lui. Offrir notre souffrance, c'est se confier en lui, c'est un acte de foi, notre foi grandit. Plus la foi va grandir dans ce monde, plus le monde va ressusciter. Un jour, il va ressusciter. Les amis, un jour, le monde va ressusciter. Ne voyez pas que l'aspect... Ayez le recul de l'Apocalypse, en fait. Nous devons avoir une lecture apocalyptique du monde. Dire que vous aviez demandé un peu de souffrance la dernière fois. Oui, ouais, j'avais demandé un peu de souffrance, exactement. Et donc voilà, il faut avoir une vision large. Tous les mots qui nous arrivent sont des signes des temps. Voilà, on est dans les douleurs d'enfantement. Vous voyez, un chrétien, il doit être ancré dans cette conviction qu'on est dans les douleurs de l'enfantement. Et je trouve que ça donne un autre sens à toutes les douleurs que nous traversons. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Une femme qui a des douleurs au ventre, mais elle est enceinte.
sait d'où ça vient, elle sait vers où ça va. Nous, on est comme ça. On souffre de ce monde qui n'a ni queue ni tête, on souffre parfois dans notre propre chair, mais on sait que ça va vers quelque part, on sait que ça aboutit. Voilà. Même des fois, on n'en voit pas le bout, mais quand même, en vertu de la foi, on sait que tôt ou tard, ça aboutira. Et que notre souffrance, aussi longue nous paraît-elle, aussi longue nous paraît-elle, nous paraît la souffrance, aussi longue, c'est-à-dire dans la durée, notre souffrance dure, quoi. Des fois, notre souffrance dure, bordel de merde, on sait pas comment on va s'en tirer, quoi. Et des fois, c'est insupportable, quoi. On se dit, c'est insupportable. Et ben, il y a cette foi, il y a que la foi qui peut nous sauver, qui nous dit, chut, ça, ce que tu vis, ce n'est que, c'est qu'une horloge dans ton histoire humaine. C'est qu'une histoire de time. Bientôt, ça sera fini. Et ça sera fini pour l'éternité. C'est ça la foi du chrétien. C'est cool vos commentaires, je peux pas tous les lire, mais voilà. Alors, j'avance, je vous lis un autre extrait. Je sens que ça vous interpelle ce sujet de la souffrance, mais j'en parle beaucoup. Allez voir les autres conférences et les autres topos sur l'Usa Picaretta, parce que c'est vraiment super intéressant, je pense. Pas parce que c'est moi, évidemment, mais parce que je lis des extraits et on a des conversations autour de ça. Souvent, c'est quand même hyper intéressant. Pourquoi dit-on que nous partons un peu de la croix du Christ? Nous portons un peu de la croix du Christ dans nos propres souffrances. Bien sûr, bien sûr. On contribue au mystère de... C'est-à-dire qu'en fait, la conséquence, je le répète, désolé pour ceux qui l'ont entendu 500 fois, et encore une fois, je vous invite à bien regarder les autres conférences. Prenez du temps, vous nourrissez, vous vous instruisez. Mais je le répète, la conséquence du péché, c'est la souffrance. Donc qu'est-ce que fait Dieu? Il se sert de la souffrance pour détruire le péché, les conséquences du péché. Enfin, pas les conséquences, mais c'est-à-dire les conséquences qui est la perte éternelle de l'âme. Merci Isabelle pour votre confidence. Ouais, offrir pour les personnes qu'on aime aussi. Ouais, tout à fait. Moi, tout à l'heure, là, enfin, c'était quand hier soir que je me suis fait ça là. Enfin, que je me suis déchiré le. Je me disais, bah tiens Seigneur, enfin j'ai une souffrance à t'offrir, je te l'offre pour tel ou tel jeune dont je m'occupe. Voilà. Et je sais que il n'y a pas de prière plus puissante, donc quelque part c'est intéressant parce que ça, je me souviens vous l'avoir dit souvent que la souffrance offerte est plus puissante que 10 000 chapelets, quoi. Pourtant Dieu sait que c'est puissant le chapelet. Et là, Jésus, il dit ça, quoi. Il dit, la croix, je vous relis le passage, la croix est si puissante que je lui ai communiqué tant de grâce qu'elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes. Truc de dingue. Voilà. Bon, on passe un peu à un autre sujet, ça va? Moi, c'est juste l'éternité que je ne comprends pas trop, j'adore. On va pas s'embêter, mais que dalle. Mais l'éternité. L'éternité, c'est la perfection du présent. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Non, vraiment, il faut faire confiance, quoi. Moi, je l'offre, donc la souffrance, pour les personnes que je n'aime pas. Bravo. Voilà, offrez vos souffrances, par exemple, pour des personnes qu'on a évoquées depuis le début du live, des hommes de politique, par exemple. Voilà. Moi, j'ai peur que si j'offre ma souffrance... Ah, ça, c'est de la superstition, Corinne. Non, mais là. Et puis... Voilà, il n'y a pas à avoir peur de ce que Dieu nous demande. Il faut lui faire confiance. Et puis, vous savez, il y a un petit aspect aussi qui est intéressant, c'est que Jésus, moi, j'ai toujours été interloqué lorsque Jésus dit « Mon fardeau est facile à porter, mon joug léger ». Vous voyez? Alors, quand c'est Jésus qui dit ça, quoi. Il n'y a pas de doute, Jésus dit ça, mon fardeau est facile à porter. Vous tous qui souffrez, méditez sur cette parole. Pas pour vous culpabiliser de souffrir, mais pour vous dire que certainement la souffrance est un lieu d'union. C'est-à-dire que c'est un lieu où vous êtes invité à vous unir davantage à Jésus. Et plus vous serez unis, plus en fait votre souffrance vous paraîtra légère. Voilà.
Mais c'est un chemin, c'est un chemin, c'est un chemin, et c'est un chemin hyper dur. Hyper dur. Mais vous savez, moi je crois que aussi, hein, ce qui me console aussi, c'est que tout ce qu'on a à souffrir ici-bas ne sera plus à souffrir dans l'au-delà, quoi. Vous voyez? Ça, c'est une consolation aussi de se dire tout ce décapage que la souffrance fait dans ma vie, et ce décapage de mon ego qui me révèle toute ma fragilité, euh, eh ben, me prépare au ciel et peut-être que j'irai directement au ciel. L'abbé qui a confirmé mon fils, il se trouve qu'en France, on ne fait pas donner des messes pour les vivants. Plus, et je pense qu'il a, oui, il faut faire des messes, il faut offrir des messes pour les âmes du purgatoire, etc. Mais carrément, carrément. Et vous savez, les âmes du purgatoire nous en sont grées, elles sont très serviables. Et quand on offre des messes pour les âmes du purgatoire, on a des petits clins d'œil, des petits clins d'yeux en retour. Il faut apprendre à les décrypter. En tout cas, on a une pluie de grâce. Non seulement on aide ces âmes, mais en plus ces âmes nous aident en retour. Il ne faut pas le faire pour ça, mais il faut le faire de façon gratuite. Mais voilà, c'est clair que je ne veux pas aller au ciel. Ah bah, venez encore. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller au ciel. Hein. Alors, il y a un autre passage. Alors, il y a un passage qui va vous faire penser à des choses dont on a déjà parlé, donc comme quoi c'est un truc qui revient. Plus l'âme est humiliée, dit Jésus, et se connaît elle-même, plus l'âme est humiliée, humble, on pourrait dire aussi, et se connaît elle-même, plus elle s'approche de la vérité. Dans la vérité, elle cherche à suivre le chemin des vertus duquel elle se sent très éloignée. Vous voyez, ça va répondre à Domary ou d'autres. C'est vrai que c'est bon signe, ou Martine par exemple qui disait « Ah, l'orgueil ça me concerne », eh bien voilà, ça c'est bon signe, c'est que vous n'êtes pas si irrécupérable que ça. Voilà. Parce que justement, une âme qui est lucide, qui est humble, qui se connaît elle-même, elle s'aperçoit combien elle est éloignée. C'est pour ça que plus on vieillit, plus on s'aperçoit combien on est éloigné. Hein, des fois, c'est un peu décourageant, mais tout ce qui serait découragement vient de Satan. Hein, je le rappelle toujours, découragement égale Satan. Attends, vous cartonnez là sur Instagram, vous allez à fond la caisse. Oui, tous les mois, on a des choses merveilleuses, elles sont marrantes, avec un petit clin d'œil. Ouais. Pourquoi avez-vous hâte d'aller au ciel? C'est génial de mourir. Purée, l'éternité bienheureuse. Mais bon, moi je veux être sûr d'aller au ciel directos, hein. J'ai pas trop envie de me taper le purgatoire, mais bon, je vois pas comment je me taperais pas le purgatoire, tellement je suis pécheur, mais bon, tout ça c'est dans les mains de Dieu, c'est dans les mains de Dieu, c'est lui qui gère, il sait que je veux devenir saint, alors je lui dis, si tu veux que je sois saint, tu vois bien que moi je suis incapable, donc, et j'ai foi qu'il me sanctifie peu à peu. Je suis en train de te regarder c'est mon choix, du coup je suis venu voir ton profil. Ah, c'est rigolo, c'est mon choix, t'atterris là, bienvenue, que Dieu te bénisse. Et puis là, vous allez avoir bientôt l'occasion de me voir sur une autre émission du même genre, le mercredi 19, mais j'en dis pas plus. Alors, plus l'âme est humiliée et se connaît elle-même, plus elle s'approche de la vérité. Dans la vérité, elle cherche à suivre les chemins des vertus duquel elle se sent très éloignée. Donc plus on est humble, plus on se sent éloigné de Dieu. C'est marrant, hein. En fait, plus on est humble, plus on est proche de Dieu, mais plus on se sent éloigné de Dieu. C'est marrant. Plus on approche, plus on se sent éloigné. Et sur ce chemin, elle perçoit la distance qu'elle a encore à parcourir parce que ce chemin est sans fin. Il est infini comme je suis infini. C'est ouf ou c'est pas ouf ça? L'âme qui est dans la vérité cherche toujours à se perfectionner, mais elle n'arrive jamais à se trouver parfaite. Cela l'amène à travailler continuellement, à se perfectionner toujours davantage, sans perdre de temps dans l'oisiveté. Là, c'est hyper important ce qu'on dit. C'est tellement important que je me demande si il faudra. On arrive déjà à bientôt 50 minutes, donc je pense qu'on va terminer là-dessus. Donc je répète. L'âme qui est dans la vérité cherche toujours à se perfectionner. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes bavard. J'ai eu un contact avec le paradis est un délice à chaque seconde. La présence de Jésus est un cadeau d'amour incroyable. C'est un amour indescriptible. J'ai eu contact avec les deux côtés. Audrey, c'est beau ce que vous dites. Ce qui serait bien, c'est si vous restez jusqu'au bout de la soirée, c'est que vous montiez sur live pour nous raconter peut-être votre expérience. Quelque part, si nous souffrons, c'est à cause des obéissances, comme le cas de... Oui, alors il y a la souffrance qui est due à notre péché, c'est vrai. Roi Munzi, paix à toi.
Il y a la souffrance qui est due à notre péché, ça c'est vrai. Par exemple, je vous donne un exemple. Le fait de ne pas pardonner à quelqu'un engendre la souffrance. Il y en a qui disent « Je pardonnerai jamais !» Ben ça, c'est des mecs qui se condamnent à souffrir. « Je lui pardonnerai jamais !» Ah non, alors ça, je pourrais jamais lui pardonner. Ben voyez, ça, cette phrase-là, qui sort de la surabondance du cœur, c'est une phrase qui montre que cette personne va déguster. Elle va souffrir. Souffrir, souffrir. Elle désobéit à Dieu parce que Dieu demande de pardonner. Bon, après, on n'arrive pas à pardonner du jour au lendemain, ça je veux bien. Mais il faut au moins vouloir. Au moins vouloir. Se dire, ouais, j'arrive. Il vaut mieux dire, j'arrive pas à pardonner. J'aimerais pardonner, mais j'arrive pas. Ça, ok, ça c'est ok. Mais dire, je lui pardonnerai jamais, alors là, on se condamne. On se condamne très gravement. Et on se condamne à souffrir, y compris parfois même dans notre corps, parce qu'en fait, tout cela engendre en nous une tension, une dureté, une crispation qui a des impacts parfois sur notre physique. Donc il y a des souffrances qui viennent de notre péché, ça c'est clair. L'autre côté, le son, je vous souhaite de ne jamais le connaître. Ouais. On peut pardonner. Ah, il y a Camélouille. Camélouille, c'est la star. Hein, tu vas te calmer. Hein. On peut pardonner, mais pas par contre. Nous ne sommes pas dans l'obligation de réintégrer dans nos vies. Peut-être reste aussi. La première étape, le pardon est lié au temps. Vouloir pardonner. Ouais, la première étape, c'est de vouloir pardonner. On peut peut-être même mourir en n'ayant pas réussi à pardonner, mais en ayant voulu pardonner. Pour moi, le pardon est quasiment gagné dans la mesure où on veut. On sent bien qu'on n'y arrive pas, ça résiste, notre psychologie elle est limitée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est des pauvres bougres. Mais le fait de se dire, ouais, ok, mais moi je ne veux pas subir ma psychologie. Il y a mon âme qui est en moi, qui est plus puissante que ma psychologie. Mais mon âme, c'est elle, la maîtresse de ma vie, quoi. C'est elle qui est éternelle. Cette âme, elle veut rentrer dans le conseil de Dieu, que Dieu lui donne de pardonner. Donc si j'arrive pas à pardonner, ça c'est pas forcément de ma faute, mais par contre, il faut au moins que je le désire, que je tende vers ça. Et pardonner, je le répète comme... mais je préfère répéter parce qu'il y a des gens nouveaux qui passent, je le répéterai peut-être jamais assez. Pardonner, c'est pas passer l'éponge. Si quelqu'un vous a fait gravement du mal, lui pardonner, ça veut pas dire ne pas condamner ce qu'il a fait. C'est pas ne pas aller peut-être dans la mesure où on a la possibilité de l'aider à corriger, peut-être le mettre hors d'état de nuire. Imaginez que vous êtes fait violer, pardonner à son violeur, ce qu'il faut faire absolument, en tout cas ce qu'il faut vouloir faire, et ben c'est pas ne pas porter plainte. Au contraire, moi je pense qu'il faut porter plainte, il faut mettre hors d'état de nuire des gens dangereux. Hein, la miséricorde n'est jamais séparée de la justice. Vous comprenez? C'est toujours les deux vont de pair, y compris dans le cœur même de Dieu. Donc je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même en nous. Hein, parce que la justice de Dieu, elle frappe et elle va frapper. Il ne faut pas faire passer Dieu pour un béni oui-oui, quoi. La justice de Dieu est imparable. Hein, tous les gens dégueulasses qui vous ont fait du mal ou quoi, et qui n'ont pas de repentir, je peux vous dire qu'ils vont déguster, quoi. Déjà que des gens qui n'ont pas fait autant de mal, à savoir peut-être nous-mêmes ou quoi, hein, tout en restant humble, parce que des fois on fait beaucoup de mal aussi, hein. Mais déjà que des gens qui n'ont pas forcément fait du mal extraordinaire, ils vont se taper du purgatoire, alors imaginez... Je ne lui dirai jamais je te pardonne maman. Il faut jamais dire jamais. Enfin, quand même, vous n'avez pas entendu... Qui c'est qui dit ça? Maria Adrosas. Ou Adrosa. Détrompez-vous, ma chère Maria. Intéressez-vous un peu au témoignage. Vous tapez témoignage sur YouTube de pardon. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont pardonné des trucs de ouf. Non, mais il n'y a pas d'autre mot. Il y a des gens... mais regardez, Tim Gennard qui a pardonné à ses parents qui l'ont matraqué, qui l'ont frappé, qui l'ont attaché. Non, mais écoutez, par exemple, cette maman-là, dont l'enfant a été tué là, au couteau là, à Grenoble. Je
sais pas si vous vous souvenez de cette maman, elle témoigne, on peut trouver son témoignage, je pense, sur YouTube. Je sais plus comment elle s'appelle, Fabienne ou je sais plus quoi. Moi je l'ai rencontrée, cette dame, elle est chrétienne profondément. Et déjà 2 ans après la meurtre de son fils, elle était déjà dans des paroles de pardon. Elle a très bien capté en tant que chrétienne qu'elle ne pouvait pas rester prisonnière de la haine. Parce que la haine, on n'est pas fait pour ça, de toute façon, on n'est pas fait pour ça. Non. Il y a déjà son fils qui est mort, c'est pas la peine de se tuer par-dessus le marché en restant dans la haine. Il y a des souffrances provoquées par les hommes eux-mêmes, à cause du péché, comme David, son péché auprès d'Uri, mais d'autres souffrances, c'est Dieu lui-même qui nous envoie dans le cas de Job. Oh, très très intéressant ce que tu dis, Patrick. Mais il y a aussi des cas, je pense, où il y a une espèce d'autonomie, c'est-à-dire que la souffrance frappe. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu décide chacune des souffrances. Je ne le sais pas. Voilà, c'est tout. Donc je veux pas aller. À partir du moment où je ne sais pas, je préfère pas trop. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi des souffrances que. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui viole je sais pas, un enfant, prenons, est-ce que Dieu a voulu que cet enfant soit violé? Et cet enfant, est-ce qu'il avait péché? Non. Donc, il y a pas toujours, il faut pas toujours mettre Dieu dans tout ça, quoi. Par contre, l'enfant qui a été violé, il y a un chemin de salut possible, il y a un chemin de joie possible malgré l'horreur de ce qu'il a vécu. Et ça, oui, ça, Dieu sera à ses côtés. Mais Dieu, au moment où l'enfant s'est fait violer, Dieu était le premier impuissant, en quelque sorte, puisqu'il s'est fixé lui-même des limites, à savoir notre libre arbitre. Voilà, quand quelqu'un est sur le point de frapper quelqu'un d'autre, Dieu ne retient pas son bras, c'est notre liberté, bam, voilà. Et c'est ni la volonté de Dieu, ni la conséquence du péché. Le brave papy qui se fait traîner dans la rue par deux zigs complètement possédés j'ai envie de dire, de Satan, quoi, et qui le traîne comme ça en rigolant avec ce rire complètement sardonique. Ce brave papy, j'ai du mal à imaginer que c'est Dieu qui a provoqué ça, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai du mal à imaginer que c'est parce que c'était un pécheur qu'il fallait qu'il mange un peu. Vous voyez? Donc c'est le mystère du mal dont Dieu lui-même est impuissant, puisque lui-même, prenons Jésus lui-même, Jésus est frappé au point de ne plus avoir de peau intacte sur les os. Oh, au fait, ça va être l'heure. Bon, je finis là-dessus, c'est pas mal de terminer là-dessus d'ailleurs. Jésus est frappé, il a plus, voilà, et pourtant il est innocent absolu, à innocence absolue. Bon, alors c'est un cas un peu extrême parce qu'en fait Dieu, quelque part, a voulu qu'il passe par là pour justement nous sauver. Mais bon, c'est un peu le cas spécial. Est-ce que Dieu nous protège du danger? Pas toujours, non. Non, parce que si Dieu ne nous protège pas forcément d'une agression. Hein. C'est pas Dieu qui abandonne les pécheurs, mais le contraire, ouais. En fait, les raisons de la souffrance, on va terminer là-dessus, sur cette idée, c'est que les raisons de la souffrance, elles nous appartiennent même pas. J'ai envie de dire, souvent quand il nous arrive une couille, on dit, mais pourquoi moi? Je trouve, je l'ai déjà dit à d'autres moments, je crois que c'est une question sans réponse. Il faut surtout pas, il faut passer du pourquoi au comment. C'est pas pourquoi je souffre, c'est que faire de cela. Alors, je mets la petite exception qui est parfois, il y a des souffrances dans notre corps. On peut se poser la question pourquoi, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui nous est? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est la relève de ma psychologie? Tiens, on peut se poser, bon, ok. Mais ce qui compte, c'est d'offrir. Amen ou pas amen? Allez, je coupe le live parce qu'après, j'aurais du mal à le partager s'il dépasse 1 heure. On se retrouve tout de suite pour, cette fois, passer aux actes et prier.